Aujourd'hui, on va faire une crème brûlée. Alors pourquoi j'aime cette recette? Parce qu'elle est moitié lait, moitié crème. Elle est un petit peu plus légère, mais elle reste très gourmande. Pour faire une bonne crème brûlée, il vous faudra des œufs, une pincée de sel, du lait, de la crème, de la vanille et du sucre. Et on aura du sucre cassonade pour caraméliser la crème brûlée. Et maintenant, on va réaliser l'appareil à crème brûlée. Et on va commencer par fendre la gousse de vanille pour extraire tout le parfum. On l'écrase avec le dos d'un couteau sur la planche. On plante le couteau ici. On ouvre la gousse de vanille et on va récupérer le maximum de grains. Et maintenant, on va l'infuser au lait et à la crème. Alors moi, j'utilise du lait entier parce que c'est un tout petit peu plus gras et ça a plus de goût. Pour la crème fraîche, vous allez utiliser de la crème fraîche liquide, entière, 30% de matière grasse. On fait chauffer le lait et la crème avec la vanille, la gousse et les grains. Et on va rajouter une toute petite pincée de sel. On va porter le tout à ébullition, on va stopper la cuisson et on va laisser infuser une dizaine de minutes. Pendant que le lait et la crème chauffent et infusent, on va clarifier les jaunes d'œufs et les mélanger au sucre. Je vais rajouter le sucre. Alors dans ma recette, je ne rajoute pas énormément de sucre parce que j'aime bien les crèmes brûlées très très gourmandes mais pas trop sucrées quand même. Et maintenant vous allez rajouter votre mélange lait, crème, vanille qui a été tiédi. Et la gousse de vanille, on la garde pour faire du sucre vanillé par exemple. Pour le choix du moule, vous allez choisir des moules en terre, faïence, en verre. Et vous allez éviter le fer parce que c'est trop conducteur et vous risquez d'avoir des crèmes brûlées qui ne sont pas lisses. Il ne nous reste plus qu'à garnir les crèmes brûlées. Pour la cuisson, il y a deux options. Si votre four est très précis, vous allez cuire vos crèmes brûlées à 100 degrés pendant 45 minutes à 1 heure. Si votre four est moins précis, utilisez un bain-marie, ça protégera vos crèmes pendant la cuisson. Les crèmes brûlées sont cuites. Alors on va vérifier la cuisson. Vous les remuez un tout petit peu comme ça, elles doivent trembloter. Ça c'est le signe de cuisson, c'est imparable. Alors on va les mettre au réfrigérateur 1 heure à 2 heures minimum et vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 48 heures au réfrigérateur. Les crèmes brûlées sont bien froides et maintenant il va falloir les caraméliser. Et ça c'est très important pour la réussite de la recette. On met du sucre cassonade de manière assez généreuse. Voilà, on répartit le sucre cassonade et l'excédent, hop, on n'hésite pas à l'enlever. On va caraméliser les crèmes brûlées au chalumeau et c'est la meilleure méthode parce que comme ça vous permet d'avoir un caramel croustillant et de conserver la crème bien froide. Et le contraste, c'est trop bon. Au grill, ça marche pas très bien parce que le grill n'est pas assez puissant, le grill de votre four n'est pas assez puissant. Il va réchauffer la crème et c'est jamais bon. Alors éventuellement, vous pouvez avoir un fer à crème brûlée, mais ça c'est plus rare, ça marche très très bien aussi. Parmi les causes de ratage, ce qui revient le plus souvent, c'est ma crème brûlée est trop liquide. Mais c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas assez cuite. La deuxième remarque, c'est je ne comprends pas, ma crème est granuleuse. C'est tout simplement parce qu'elle a été trop cuite. Si vous respectez la recette, soit au bain-marie, soit à un four à 100 degrés, elle est inratable. Faire une crème brûlée maison, c'est tellement simple. Le plus compliqué, c'est la cuisson. Alors maintenant, c'est à vous. On va faire un de nos desserts préférés, la crème caramel ou la crème renversée. Pour réaliser le caramel, il vous faudra du sucre semoule. Pour réaliser l'appareil à crème prise, il faudra des œufs, du lait entier, du sucre et de la vanille. C'est parti. On va réaliser un caramel, on va faire un caramel à sec. Vous allez voir, c'est super simple. Pour cela, une casserole bien propre, hein. Surtout qu'elle soit bien propre, c'est très important, sinon le sucre risque de masser et on risque de ne pas réussir à faire le caramel. Une casserole bien chaude, on va rajouter le sucre progressivement. On va mettre une première couche. Vous voyez, ça commence à fondre, on rajoute une deuxième couche. On ne remue juste qu'avec la main, comme ça, on n'a pas le droit de mettre une spatule à l'intérieur. Ça commence à caraméliser. Et à la fin, voilà, on arrive à avoir un caramel bien homogène. On va le verser dans un moule à manquer. Et on va répartir le caramel voilà, bien au fond. Il va refroidir et il va durcir. Et pendant ce temps-là, on va préparer l'appareil à crème prise sucrée. Le lait, hop. Alors moi, je préfère mettre du lait entier, ça a plus de goût. On va rajouter une gousse de vanille, on va la fendre. Alors, je l'écrase un petit peu avec le dos du couteau pour qu'elle soit bien plate. Et hop, un petit coup de couteau. Et on va aller chercher, gratter la gousse pour récupérer le maximum de grains. Hop. On va chauffer à feu moyen et on va rajouter la moitié du sucre. Et pendant ce temps-là, je vais casser les œufs. On veut que la crème caramel se tienne. Petit secret, vous laissez infuser votre lait une dizaine de minutes avec un couvercle et du coup vous allez développer encore plus les arômes de vanille. Voilà, c'est infusé. On va rajouter le lait progressivement sur les œufs. On va le verser dans le moule à manquer.
Et maintenant, on va partir en cuisson. J'ai préchauffé mon four à 100 degrés. On va la cuire environ 1 heure. C'est parti. Il faut bien la refroidir pour qu'elle se tienne et qu'elle soit bien ferme au démoulage. C'est une vieille recette, en fait c'est un flan, c'est un flan aux œufs. La première recette remonte à la fin du XIVe siècle. Parmi les causes de ratage, c'est le caramel. Alors le caramel, il ne faut pas trop le cuire pour pas qu'il soit amer. S'il durcit quand vous le mettez au fond du moule, c'est normal. Il va se liquéfier quand vous mettrez l'appareil à crème prise. Deuxième cause de ratage sur ces grosses pièces, sur ces crèmes caramel, c'est la cuisson. En fait, il faut une cuisson basse température, longue. Et quand vous sortez la crème caramel, il faut qu'elle tremble. Et si elle tremblote, si on voit qu'elle est un petit peu élastique, c'est qu'elle est cuite. Réaliser une crème caramel, au final, c'est super simple. Et puis en plus, c'est économique. Moi, j'adore cette recette. Alors, faites-vous plaisir et c'est à vous. On va faire une île flottante. Alors pour faire une île flottante, on va réaliser une crème anglaise. Pour la crème anglaise, il vous faudra du lait, du sucre, de la vanille et des jaunes d'œufs. Et pour faire les blancs en neige, il faudra des blancs d'œufs et du sucre. On y va, c'est parti. On va commencer par la crème anglaise. Je mets du lait entier parce que ça a plus de goût. Mais si vous êtes un tout petit peu au régime, prenez un lait demi-écrémé, ça marche très bien aussi. On chauffe à feu moyen, je rajoute les 3/4 du sucre en pluie et surtout je remue pas. Comme ça, le sucre il va descendre au fond, ça va faire un petit sirop. Ça va éviter que le lait accroche au fond de la casserole. La gousse de vanille, on fend la gousse. Je rajoute le reste du sucre, je remue rapidement. Le lait est à ébullition et je vais verser le lait sur les jaunes en remuant, juste les 3/4 du lait. Je rajoute le mélange jaune d'œuf, sucre et lait chaud dans le reste de lait qui chauffe encore dans la casserole. J'augmente un petit peu le feu, je passe à feu moyen et je vais remuer et fouetter constamment pour cuire la crème anglaise. On va fouetter la crème anglaise constamment. Dès qu'on voit qu'elle épaissit, on sort du feu et la crème anglaise est cuite quand elle va faire un petit retour en arrière. Regardez, ici, elle tourne et hop, le petit retour en arrière. Et ça, c'est le signe d'une cuisson parfaite de crème anglaise. On va réaliser les blancs en neige, les blancs d'œufs. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une toute petite pointe de sel. C'est pour le contraste sucré-salé. Le sel, en aucun cas, il va vous permettre d'avoir des blancs plus fermes. Et on va incorporer le sucre au fur et à mesure. Mes blancs en neige sont bien fermes. Il y a plein de façons pour cuire les blancs en neige. Et moi, je vais utiliser la meilleure des façons. Un moule à manquer. Je l'ai légèrement huilé avec une huile neutre, type tournesol. Je garnis avec mes blancs en neige. On tasse légèrement les blancs. On va la lisser grossièrement. Mon moule à manquer est rempli et maintenant on va partir en cuisson. Alors pour la cuisson, il y a deux solutions. 80 degrés, soit vous avez un four vapeur et vous avez de la chance, ou alors vous allez mettre en air pulsé, ça marche très très bien. Et là on va les cuire 20 à 30 minutes. Les blancs de neige sont cuits, sont refroidis, la crème anglaise est refroidie. On va la mettre dans un joli bol de service. On va démouler. Alors parmi les principales causes de ratage, c'est souvent les blancs en neige. Alors des fois vous dites, j'arrive pas à monter mes blancs en neige. Attention d'avoir des blancs bien clarifiés. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de jaune d'œuf parce que des fois il y a du jaune d'œuf à l'intérieur et ça empêche les blancs de monter. Surtout n'hésitez pas à les fouetter longtemps pour qu'ils soient bien fermes. Deuxième cause de ratage, c'est après cuisson, mes blancs en neige rentrent de l'eau. Alors c'est un petit peu normal, hein, ça rend un tout petit peu d'eau parce que comme on n'a pas trop de sucre, vous risquez d'avoir un tout petit peu d'exudat de cuisson. Vous allez l'enlever délicatement en le renversant. Et puis vous allez le verser dessus et vous allez voir, il n'y aura pas de problème. À la base, l'île flottante, c'est un biscuit de Savoie trempé dans la crème anglaise. En fait, ça c'est plus des œufs à la neige, mais l'histoire va avancer et aujourd'hui on appelle ça une île flottante. L'île flottante, franchement, c'est super simple à réaliser. C'est vraiment un dessert qui rappelle plein de souvenirs et en plus c'est super économique, j'adore ce dessert. Bien évidemment, on peut le décorer avec un tout petit peu de caramel liquide. On peut rajouter quelques pralines roses, quelques éclats de pistache. Moi, ce que j'aime, c'est aussi rajouter un tout petit peu de zeste de citron vert, un tout petit peu de verveine pour la fraîcheur. C'est un super dessert. Alors maintenant, c'est à vous. Un de mes desserts préférés, le flan pâtissier. Alors pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que c'est une recette très simple à réaliser et surtout c'est très gourmand et très efficace. Pour réaliser l'appareil à flan pâtissier, il vous faudra des œufs, du sucre, une pointe de sel, de la vanille, de la fécule de maïs, un tout petit peu de beurre, du lait et de la crème. On va réaliser la pâte à flan pâtissier. Alors vous allez voir, c'est très très simple. On va commencer par mettre un jaune d'œuf dans un petit récipient. On va mettre le sucre, semoule, une jolie pincée de sel. On rajoute du lait. On mélange bien, on fouette bien pour faire fondre le sel et le sucre. C'est très important parce que sinon vous risquez d'avoir des petits grains de sel et de sucre dans la pâte au final. Et là on va avoir une pâte bien homogène. On prend la farine, on met le beurre. Alors pourquoi on prend un beurre pommade? Tout simplement pour avoir une texture de pâte bien homogène. Avec un beurre fondu, ça serait pas pareil. Et là on va sabler. Alors avec le bout des doigts, hop, on écrase le beurre. On a quelque chose de
bien fin, un petit peu sablonneux. On a bien réparti le beurre dans la farine. Vous rajoutez le mélange jaune d'œuf, lait, sucre et sel dans le mélange farine et beurre. Et ce qui est très important à ce stade, c'est de ne pas trop travailler la pâte. Sinon, vous allez sortir le gluten et vous allez avoir une pâte qui sera trop élastique. Elle est parfaite, elle est terminée. Vous la travaillez très très peu. Et maintenant, on va la bouler et la laisser reposer au réfrigérateur. On la filme au contact et on va la mettre 30 minutes minimum au réfrigérateur. La pâte à foncer à reposer. Maintenant, on va la baisser. Alors, on va mettre un tout petit peu de farine. Voilà, vous tournez, petit quart de tour. Comme ça, on garde bien la forme ronde. La pâte est abaissée. Maintenant, on va garnir le cercle. Une épaisseur de 3-4 mm. Vous prenez votre rouleau comme ça et délicatement, vous enroulez votre pâte. Vous prenez une plaque avec un papier sulfurisé, votre cercle que vous pouvez beurrer ou pas, et on va la disposer délicatement. Et là, on va foncer. Vous marquez bien les angles droits, c'est super important si vous voulez avoir un flan qui soit bien joli. Alors, la pâte est assez souple, donc c'est un petit peu comme la pâte à modeler. On remonte avec les doigts. Là, regardez, j'ai remonté ma pâte, on a marqué les angles droits, on a bien foncé. Et avec un petit couteau, on va éraser, c'est-à-dire qu'on va enlever l'excédent. On va la mettre au réfrigérateur le temps de préparer l'appareil à flan pâtissier. Vous allez voir, c'est le principe d'une crème pâtissière, c'est très simple. On va prendre du lait. Alors moi, je préfère le lait entier, mais bien évidemment, vous pouvez prendre du lait demi-écrémé ou écrémé, mais ça aura un petit peu moins de goût. On va mettre de la crème fraîche liquide. Moi, je préfère mettre de la crème fraîche liquide à 30%. Bien évidemment, vous pouvez utiliser des crèmes liquides moins grasses. Je vais rajouter la moitié du sucre. Et là, on va récupérer les grains de vanille. Alors, je vais prendre les gousses de vanille, je vais les fendre en deux. Et je vais récupérer les grains. Vous mettez vos grains de vanille dans le mélange lait, crème et sucre et on va porter à ébullition ce mélange. Et pendant ce temps-là, on va préparer le mélange jaune d'œuf. Alors je prends mes jaunes d'œuf, je mets le reste du sucre, je remue. Je vais mettre, mon petit secret, c'est une toute petite pointe de fleur de sel. Je vais rajouter la fécule de maïs. Je vais mélanger doucement en partant du centre pour ne pas faire de grumeaux. En fait, c'est une crème pâtissière un peu plus riche, avec de la crème, beaucoup de vanille. Puis on terminera avec une jolie noix de beurre. On a un mélange homogène des jaunes d'œufs, du sucre et de la fécule. On va prendre le lait bouillant et on va le verser progressivement sur le mélange. On va verser à peu près la moitié. On remet le lait à ébullition. On mélange bien. On verse en fouettant. C'est important de bien fouetter pour ne pas avoir de grumeaux. Plus le lait sera chaud, plus l'ébullition va reprendre, regardez. Et plus votre crème pâtissière va épaissir, regardez, c'est instantané. Tac, regardez, hop, on fouette. Souvent, vous me dites, ma crème pâtissière est un petit peu épaisse. Regardez, la texture, elle doit être comme ça, classique crème pâtissière. Si c'est trop épais, c'est que vous avez mal pesé l'amidon. Alors, deux solutions. Soit vous refaites la crème pâtissière avec un peu moins d'amidon, ou alors vous rajoutez du lait pour avoir une crème pâtissière avec cette jolie texture. Je sors ma crème pâtissière du feu. Et je vais rajouter une jolie noix de beurre. Ça, c'est pour la gourmandise. Mais ça joue, hein, ça joue vraiment sur le flan pâtissier au final. On remue et on va garnir le flan pâtissier à chaud. On va verser la crème pâtissière encore bouillante dans le moule. Le flan pâtissier est garni, hop, on le garnit généreusement. Hein. On tapote. La petite astuce, c'est de mettre la crème pâtissière encore bouillante dans votre cercle parce qu'en fait, ça précuit, ça imperméabilise la tarte. Et ce qui est bon dans un flan pâtissier, c'est quand le fond de tarte est très bien cuit. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et on va le cuire 60 minutes environ. On y va. Mon flan pâtissier est cuit. Après 1 heure de cuisson, on l'a décerclé. On l'a mis sur une petite grille pour qu'il sèche en dessous, hein, pour pas que l'humidité, pour pas qu'il y ait reçu. S'il tremblote, c'est normal. À la sortie du four, il a tendance à trembloter. Et il va se raffermir en refroidissant. Souvent, vous me dites, oui, j'ai un souci parce que mon flan souffle et retombe. Et c'est tout simplement souvent parce qu'il n'est pas assez cuit. Autre cause de ratage, vous me dites, mon flan relâche de l'eau. Mais c'est sûrement parce que vous utilisez des laits trop écrémés ou des faux laits. Il faut utiliser du bon lait, de la crème et vous allez voir, ça marche. Voilà, un flan pâtissier, vous avez vu, c'est très simple à faire. Il faut bien respecter les étapes et vraiment, vous allez vous régaler. Alors maintenant, c'est à vous.